Bonsoir à tous, il est 20h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint. L'Église catholique honore tous les saints comme son nom l'indique. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des morts, célébration de la Toussaint dans les paroisses dans ce 20h. Et dans ce 20h, on reviendra dans les détails sur le classement Doing Business. Le dernier rapport de la Banque mondiale classe la Côte d'Ivoire à la 122e place contre 139 la saison dernière. Comment le pays a gagné 17 places? Suivez les explications d'Adama Koné dans ce 20h. Et vous avez aussi constaté que la scène politique s'ouvre aux hommes des médias, des arts et du sport. Les élections locales du 13 octobre dernier ont mis en lumière des noms bien connus. Et vous le verrez dans le dossier politique de ce jeudi. Et enfin, en Centrafrique, et là, nous sommes à l'étranger. Plus de 10 000 déplacés à cause des combats dans le nord du pays. Ces personnes se sont réfugiées dans un hôpital selon l'ONG Médecins sans frontières. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'actualité de ce jeudi commence bien évidemment par la célébration de la Toussaint ce 1er novembre, jour de culte consacré à tous les saints, connus ou non. Les temps forts dans les églises avec Franck Quadio. L'image de la croix rappelle de la vie de sainteté de tous ceux qui servent aujourd'hui de modèle aux vivants. La fête de Toussaint est célébrée par l'Église catholique. La Toussaint est une des fêtes qui compte pour l'Église, à la mesure où elle lui permet de se projeter dans l'avenir. En célébrant ce saint, l'Église elle-même se voit, et ce à quoi Dieu l'appelle, ce à quoi Dieu la destine. Joseph, paroissien de Saint-Pierre de Blocos, apprécie particulièrement ce jour hommage aux saints disparus. Toussaint, c'est une fête qui nous donne de nous remettre en question. C'est la fête des saints. Et tendre vers la sainteté, c'est avoir la force de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous font du mal, mais aussi avoir une autre force pour pouvoir faire le bien autour de soi. Mais surtout, entrer en communion avec Dieu en se servant du modèle des saints pour impacter sa propre vie. Ce n'est pas en tant que tel une fête des morts, mais c'est en fait une fête des vivants. Surtout pour nos saints patrons, pour que nous puissions en tant que fidèles vivants de cette terre, vivre à leur image d'abord, ensuite chercher à entrer dans la gloire de Dieu. S'inspirer de ceux déjà partis et les honorer, un devoir de mémoire. Une autre facette de la fête de Toussaint, vécue en prière. C'est un grand événement pour moi spécialement parce que en ce jour, je me sens encore plus proche de la famille que j'ai de l'autre côté, de l'au-delà, je veux dire. Un hommage aux fidèles disparus célébré le jour suivant, le 2 novembre. Cette commémoration a, selon le père curé Eugène Lachier, son sens. Cette église, elle n'est pas seulement visible, elle est aussi invisible. L'église de la terre, l'église du ciel, l'église de ceux qui sont partis en purification, en vue de passer au ciel. Ceux qui sont encore vivants, prient pour ceux qui sont partis. C'est tout le sens de la célébration de demain de deux. Comme la fidèle de l'église se souvient de ces défunts, pas pour se lamenter, on peut prier pour eux, qu'eux aussi parvenus au ciel et prient pour ceux qui sont encore sur la terre. Donc pour nous, c'est une communion qui est un article fort de notre credo. La fête de la Toussaint, rappelons-le, a lieu chaque année à la date du 1er novembre. Et vous l'avez bien entendu, aujourd'hui, la Toussaint. Demain, 2 novembre, c'est la journée d'hommage aux morts. Mais certains parents de défunts préfèrent le faire aujourd'hui parce que férié. Davis Oyo a fait un tour au cimetière de Williamsville. Son élément commenté par Serge Collia dans nos prochaines éditions. L'autre volet religieux de ce journal, c'est le club des hommes d'affaires musulmans qui volent au secours des enfants malades du rein. Un dîner gala sera organisé pour collecter des fonds, pour donner de l'espoir et le sourire à ces tout-petits. Connais pas Gassoro. En 2016 et 2017, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire était respectivement au chevet des enfants malades du rein et du cœur. Il s'agissait pour les responsables du Chamsi d'apporter leur soutien et leur contribution au bien-être de ces enfants.
Comme les enfants malades du rein et du cœur, ceux atteints du cancer pourront pousser un ouf de soulagement. Le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire entend, au cours de la 5e édition de son dîner gala de bienfaisance, prévu pour se tenir le 14 décembre prochain, collecter des fonds en vue de voler au secours des enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le président de cette structure islamique. Le cancer est une maladie grave et coûteuse. Nous comptons donc sur le soutien de nos membres et de nos partenaires afin d'engager le maximum de moyens financiers. Il est important de souligner que le Shamsi est l'émanation des hommes d'affaires musulmans, mais nos actions bénéficient à tout le monde, à tous les enfants malades, sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Le cancer, un véritable problème de santé publique. Mamadou Doumbia invite alors autorités, élus, cadres, fidèles, guides religieux et personnes de bonne volonté à accompagner le Shamsi dans cette lutte en vue de vaincre cette pathologie qui endeuille de nombreuses familles. Le message du président du Shamsi, appuyé par Agnès Crédit, victime par le passé du cancer et invité spécial de la 5e édition du dîner gala de bienfaisance. Petit à petit, comme vous le faites, avec des gestes simples, mais des gestes qui viennent du cœur, vous réussirez à percer les roches des cœurs insensibles, parce qu'on ne peut pas rester insensible face aux enfants. Et pour cela, il nous faut inviter tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent avec notre pays, mais tous ceux qui sont des êtres humains, à comprendre que l'engagement pour autrui est le sens de notre vie et l'engagement pour les enfants est le sens de notre existence. Le cancer, ce tueur silencieux, fait de nombreuses victimes en Afrique. En Côte d'Ivoire, environ 20 000 nouveaux cas sont enregistrés par an selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. On en vient au dossier politique de ce soir avec la scène politique qui s'ouvre aux hommes des médias, des arts et du sport. Constat fait pendant les élections locales du 13 octobre dernier. Kalou Bonaventure, John Chain Tsombo, pour ne citer que cela. Quand les hommes des médias, des arts et du sport goûtent à la politique, qu'est-ce que ça donne? Suivons le dossier politique de ce soir signé Alexis Ouedraogo. Ils sont footballeurs, hommes de médias ou encore du showbiz. Un pédigré bien souvent tenu loin de la scène politique, mais depuis quelques années en Côte d'Ivoire, ils cassent les codes et s'imposent un peu plus avec leur vision et ambition. Je n'ai pratiquement pas fait de campagne. Je suis allé que pendant 5 jours pour dire à mes frères, je n'ai pas d'argent pour vous faire des t-shirts, mais j'ai un carnet d'adresse. Le journaliste, il embrasse tout, il voit tout, il touche à tout et il doit prendre ce qui est produit dans chaque domaine pour en faire quelque chose. Nous allons essayer de faire autrement que ce que les autres ont déjà fait jusqu'ici et donc de nous mettre résolument au service de la communauté. Il est sans doute l'un des footballeurs ivoiriens les plus doués de sa génération. Bonaventure Kalou, 40 ans, est le tout nouveau maire de Vavois. Alors que peu s'y attendent, Kalou va prendre les rênes d'une ville de 400 000 habitants. Endurant sur un terrain de football, les longues semaines de campagne politique auront bien réussi à l'émousser. C'est d'ailleurs à Paris que nous le retrouvons. Il s'offre un peu de répit. Ça a été un appel du cœur. Je pense que quand on est originaire d'une ville et qu'on peut, par rapport à ses relations qu'on a pu tisser tout au long de sa carrière, aider cette ville-là, on ne s'en prive pas. Alors que son aventure politique démarre, Kalou chérit une ferme volonté, celle d'améliorer les conditions de vie de ses populations. Retour à Abidjan, où nous retrouvons Denis Casion, patron de presse, mais aussi président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire. Casion rempile pour un second mandat à la tête de la mairie de Toulepleu dans l'ouest du pays. J'ai pour modèle le ministre Auguste Séverin Miremont, qui a été ministre de la communication sous le président Houphouët-Boigny et qui a été maire de Benoué. Et tous les week-ends, quand on était jeune journaliste, on entendait dire que tous les journalistes partaient en pèlerinage à Benoué. Et une fois, je l'ai accompagné, j'ai compris que par ce métier, à travers donc le carnet d'adresse, on peut servir ses parents, on peut faire beaucoup
en mettant donc à la disposition donc de ses parents tous ceux que nous connaissons avec donc des partenariats qu'ils peuvent signer. Avec son carnet d'adresses consolidé aux 4 coins du monde, Casion compte bien faire de tout le Pleu une destination de choix. Le plus important, ce n'est pas le budget qu'on vous donne, c'est vous-même là, votre créativité, les contacts que vous avez. C'est cela qui peut vous faire avancer. C'est cela qui peut vous faire réaliser vos promesses de campagne. Aujourd'hui, quand vous dites tous les Pleux, le réflexe c'est de dire, bon, tous les Pleux c'est à l'ouest, c'est après Guiglo. Donc là aussi, nous avons sorti tous les Pleux dans l'anonymat parce qu'il faut d'abord qu'une ville soit connue pour que même les partenaires y viennent. Il faut qu'ils y trouvent même un intérêt. À l'exercice, Assalé Tiemoko, maire de Tia-Salé fraîchement élu, mais aussi patron du Canard, l'éléphant déchaîné, veut imposer sa marque à la gestion de sa localité. Les enfants qui ont moins de 18 ans dans ma commune n'iront plus jamais dans les boîtes de nuit ni dans les matis. Ça, moi, je vais l'appliquer. Voilà. Tant qu'on n'a pas 18 ans dans ma commune, on ne va pas dans les matis pour aller boire. Ça ne se fera pas. Voilà. Ça va? Longtemps sous les feux des projecteurs, John Chas, son beau producteur et manager d'artistes, est encore timide dans ses habits de maire. Je ne suis pas encore habitué à ce nom, mais enfin, on va essayer. Bien avant de se jeter dans l'arène politique, il a initié des actes importants dans sa commune, tels que la mise en place de forages dans plusieurs villages. À Gbaou, qui est mon village, j'ai réussi à faire cotiser le village. 10 000 par maison. On vient de faire un forage et on a fait un château. On va ouvrir d'ici un mois. Les enfants souffraient pour aller à l'école. 4-5 km par village pour se retrouver dans la seule ville qui a coupé où il y a un lycée. Et on a collecté de l'argent, on a pris des bus. Tout le département, les enfants ont fait 100% en entrée en 6e. Juste parce que les enfants voulaient monter aussi dans les bus. Vous voyez que pour un seul bus, ça stimule toute une région et ça permet aux gens de rêver. Et ça m'a un peu touché. Je me suis dit, je peux accentuer, je peux faire plus. Et l'homme voit grand pour couper. Pourquoi ne pas en faire le prochain Hollywood ivoirien? Tous mes films, désormais, je vais délocaliser. On va tourner tout ça à couper. Voilà. Il faut que les gens apprennent. Bientôt, je lance un film en atier et je lance ça à partir de chez moi. Aujourd'hui, c'est mes relations personnelles que j'ai exploitées jusque-là. Mais avec ce petit plus, je peux faire beaucoup de choses. Dans ce tableau d'ambition et de projet, des inquiétudes pour ces hommes sortis d'un autre moule. Quand vous êtes journaliste, vous avez peur d'être critiqué. Donc, c'est de faire pour ne pas être critiqué. Ou alors pour être critiqué le moins. Donc, il faut bien faire. Si les choses ne sont pas bien faites, quand vous-même vous avez l'habitude de critiquer, mais vous serez critiqué. Pour le patron de l'éléphant déchaîné, c'est plutôt là la chance de marquer la différence. Mon statut de journaliste d'investigation et de patron d'un journal qui travaille sur la gouvernance est quelque chose d'assez important pour moi. Ce qui va faire ça va être une sorte de bouclier, une sorte de protection pour mon mandat en tant que maire de Salé. De faire en sorte que tout ce qui appartient à la communauté soit utilisé pour le bien-être de la communauté. C'est un peu ça que nous voulons expérimenter à Salé là-bas. Et faire en sorte que, après 5 ans de mandat, quand les gens vont voter en 2023, ils ne votent plus comme ils avaient l'habitude de voter, mais ils votent parce qu'ils ont envie que les choses changent réellement et non pas voter des ethnies ou des partis politiques qui promettent des choses qu'ils ne réalisent jamais. Donc c'est un peu ça que nous voulons expérimenter à Salé. Ça va être un peu le creuset d'une sorte de nouvel esprit démocratique que nous voulons créer en Côte d'Ivoire. Hommes politiques, footballeurs, hommes de médias ou encore du showbiz, pour les populations, ces élus d'horizons divers ne seront jugés que sur un seul baromètre, celui de l'amélioration effective de la qualité de vie de leurs administrés. Et voilà, quand les hommes des médias, des arts et du sport goûtent à la politique, le dossier politique de ce 20h signé donc Alexis Ouedraogo. Politique et cohésion sociale, nous allons voir maintenant en élément complet le soutien des populations au roi des Nzima à Grand-Bassam, soutien qui intervient après des manifestations consécutives aux élections locales, donc du 13 octobre. Sidonie Davila, Ouaka. Mobilisation des membres de la communauté du Grand Nord, des membres de la communauté baoulé, des responsables de la société civile et des jeunes de Grand-Bassam autour du roi d'Nzima Kotoko. Sa Majesté à Montanoué a reçu les honneurs de ces populations après les tristes événements qui ont secoué la ville. Les défendeurs des us et coutumes ne pouvions rester indifférents à ce sacrilège. C'est pour cela que nous avons accouru comme une seule personne pour venir lui manifester notre indéfectible et inoxydable soutien. Nous,
roi et chef traditionnel de Grand Bassam, réaffirmons notre profond attachement au respect des autorités coutumières et de l'État de notre cher département de Grand Bassam. Jeunes, femmes, vieux, venus rendre hommage au roi d'Enzima Kotoko ont également manifesté leur attachement à la cohésion sociale et à la paix. La raison du soutien du roi d'Enzima Kotoko est toute simple. C'est la recherche de la paix, de la cohésion. On était avec lui hier, nous sommes avec lui et même demain nous serons avec lui tant qu'il restera roi. Il encaisse tout, il considère tous comme ses enfants, mais il fait en sorte que tous reviennent à la raison et qu'on se mette ensemble pour travailler le développement. Sensible à cette marque d'attention, le roi d'Enzima Kotoko a dit toute sa reconnaissance. Le roi est plus que stupéfait, satisfait. Il dit de vous dire qu'il sent vraiment qu'il a des frères derrière lui. Et ce soir, cet élan de spontanéité, cet élan de solidarité que vous lui apportez, lui vont droit au cœur. Le roi des bras était également présent à cette cérémonie hommage où tous sont arrivés de blanc vêtus comme pour marquer leur adhésion aux valeurs de paix prônées par Sa Majesté à Montanoui. Autre actualité ce soir, les forêts d'Anguédédou et d'Audouin, non loin de Jacquesville, ont de nouvelles délimitations. Les deux projets de loi sur la question ont été présentés par le ministre des Eaux et Forêts aux députés. Le reportage de Kolo Koulibaly. Les forêts de Languédédou et d'Audouin ont de nouvelles délimitations. Concernant la forêt classée de Languédédou, elle est située à l'entrée nord d'Abidjan avec une superficie initiale de 9168 hectares. Quant à la forêt d'Audouin, non loin de Jacquesville, la superficie actuelle est de 2829 hectares. Alain Richard Donvaï, l'émissaire du gouvernement, a expliqué cette nouvelle délimitation. Redéfinition des limites parce que nous avons de nouveaux moyens, des moyens modernes de délimitation aujourd'hui au GPS. Donc il faut refaire les limites de nos forêts classées pour éviter qu'il y ait des litiges par rapport à ces limites-là. Alors il s'agit d'une des forêts, la forêt d'Audouin, qui a vu ses limites redéfinies pour permettre l'établissement de l'école de lutte antiterroriste qui va se passer là-bas. Donc nous avons permis à cet espace-là d'être redéfini pour permettre au ministère de la Défense, au ministère d'État, au ministère de la Défense, de construire cette école-là que nous appelons de tous nos voeux et qui va servir à la sécurisation de toutes nos populations sur l'ensemble du territoire. Donc cela a été fait, non pas pour déclasser des espaces, mais simplement pour redéfinir les limites et pour permettre à notre nouvelle politique forestière d'être mise en œuvre au profit de nos populations. Rappelons que la forêt de Languédédou et le parc national du Banco font partie du bassin versant alimentant la nappe d'Abidjan. Plus de 5,162 milliards de francs CFA de matériel remis aux agents de terrain des agents des eaux et forêts. Un geste du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée en Conseil des ministres le 23 mai dernier. Reportage Francis Boifo. Remise symbolique de véhicules de type 4x4 à des responsables de structures déconcentrées du ministère des Eaux et Forêts. À ce lot vont s'ajouter bientôt des motos, des armements, des munitions, des gilets pare-balles et des GPS. Coût total, plus de 5,162 milliards de francs CFA. Par cet acte, le président de la République réaffirme son engagement à lutter contre la déforestation. Les eaux et forêts ont souffert du manque d'équipement, du manque de mobilité pour pouvoir accomplir leur mission. Le ministre Alain Richard Donvaï traduit sa reconnaissance au président de la République pour l'intérêt qu'il attache à la forêt. Aux directeurs régionaux et départementaux, aux chefs de cantonnement et de postes forestiers, il demande une présence accrue sur le terrain. L'ensemble du personnel du ministère des Eaux et Forêts voudrait vous prier de trouver les mots justes de loyauté, de fidélité et d'attachement à son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire. Dans le prolongement de la nouvelle politique forestière, il sera procédé le 15 novembre prochain, jour de la célébration de la Journée nationale de la paix, des cérémonies de planting d'arbres à travers le pays. Cela, à la demande du chef de l'État, a annoncé le ministre des Eaux et Forêts.
On s'intéresse à la réforme des filières EVA, palmier à huile. Il a été décidé de la mise en place d'un organe en charge de la régulation, du contrôle et du suivi des activités des dites filières, en abrégé Conseil EVA, palmier à huile. Le ministre de l'Agriculture a officiellement installé les premiers responsables de cet organe, nous dit Noël Niayo. L'EVA et le palmier à huile, deux spéculations du sud forestier de la Côte d'Ivoire. Source de revenus des populations rurales de cette aire géographique, l'EVA et le palmier à huile ont une production mensuelle et permanente, contrairement à celle du café et du cacao. Principale caractéristique de ces deux filières, elles sont les mieux organisées. C'est pourquoi ce conseil EVA palmier à huile, à la différence de celui du café-cacao, a pour fonction essentielle la régulation, le contrôle et le suivi des activités des dites filières. Après le désengagement de l'État, ce sont des filières qui ont vraiment montré leur niveau de professionnalisme en s'organisant autour de deux associations qui ont même joué le rôle d'interprofession à l'époque. En revanche, pour ce qui est du gendarme de la filière, la régulation, on se rend compte que puisque ce sont des filières qui s'étendent, il y a plus de nombreux acteurs, les consensus de départ ont commencé à être remis en cause. Là, il faut un arbitre. D'abord, dans lequel tout le monde se reconnaîtra, définir les règles de jeu ensemble avec eux, et puis s'assurer de l'application de ces règles de jeu. Donc, l'organe actuel, sa fonction se résume à la régulation de ces deux filières, mais pas la fonction de développement. Placé sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le conseil EVA palmier à huile est dirigé par Edmond Finyégué Koulibaly, avec Fanny Ibrahima comme président du conseil d'administration. À charge pour ses dirigeants d'améliorer la gouvernance, la productivité et la compétitivité des deux filières, avec une diligence pour deux actions prioritaires. Il s'agit de procéder à travers deux études, l'une sur le mécanisme de fixation du prix aux producteurs et l'autre sur la fiscalité dans chacune des deux filières, pour permettre une rémunération équitable de tous les acteurs et assurer la compétitivité des usiniers, aussi bien au niveau national qu'international. Cela contribuera à créer un environnement favorable au développement de la deuxième transformation dans la filière EVA et assurer la durabilité de ces filières. Les deux filières font vivre plus de 150 000 planteurs villageois pour l'EVA et 40 000 pour le palmier à huile, avec des revenus distribués de l'ordre de 50 milliards pour les planteurs de palmier à huile en 2014 et 136 milliards pour ceux de l'EVA sur la même période. C'est le deuxième titre de ce 20h qui revient sur l'environnement des affaires, le classement Doing Business. Le dernier rapport de la Banque mondiale, vous le savez depuis hier, classe la Côte d'Ivoire à la 122e place contre 139 la saison dernière. Alors, quel système le pays a mis en place pour parvenir à ce résultat? Adama Kone, notre spécialiste en économie, va au fond du processus. Regardez. Les lignes bougent fortement dans l'environnement des affaires dans le monde. Le rapport Doing Business 2019 note un record des réformes qui atteignent le pic de 314 contre 290, réalisé il y a 2 ans. En clair, il est plus facile aujourd'hui de faire des affaires, c'est-à-dire créer une entreprise, obtenir un permis de construire, un crédit ou l'électricité, franchir les frontières avec des marchandises, de payer ses impôts ou régler un différend commercial. La Côte d'Ivoire est passée de la 139e à la 122e place, enregistrant un bond de 17 niveaux. Le pays se classe surtout au 17e rang sur les 54 pays africains, premier pays de l'UEMOA et deuxième au sein de la CEDEAO. Un classement obtenu grâce à une stratégie opérationnelle adoptée par le gouvernement ivoirien. Elle s'appuie sur 3 niveaux. Le premier est la mise en place d'un comité national interministériel présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui donne les premières impulsions, c'est-à-dire la vision ou l'orientation de la volonté de l'État de créer un cadre fertile aux investissements. Le deuxième niveau est la réunion interministérielle composée des ministères impliqués et du secteur privé. C'est l'organe qui traduit en stratégie la vision exprimée par le comité national. Le dernier organe chargé de rendre opérationnelle la stratégie est composé des groupes de travail sectoriels.
Ces groupes de travail comprennent les personnes aux ressources de métier. En clair, c'est une organisation participative et inclusive qui tient chaque année un atelier national d'identification des préoccupations des investisseurs. Un agenda est donc élaboré après chaque session et mis à exécution avec le concours du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI. C'est cette organisation stratégique qui vaut au pays les performances réalisées. Quant au rapport Doing Business, il prend en compte les avancées notées du 1er juin d'une année N au 30 avril d'une année N+1. Ainsi, pour le présent rapport Focus 2019, les évaluations des experts ont eu lieu du 1er juin 2017 au 30 avril 2018. Pour le Doing Business Focus 2020, le climat des affaires des 190 pays évalué du 1er juin 2018 au 30 avril 2019. Il y a eu l'émission, le débat sur la carte unique intelligente mardi dernier, une carte présentée officiellement par la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. La mutuelle a fait son bilan à mi-parcours, un an seulement après la prise de fonction de la nouvelle équipe. Issaïo. Rappel des engagements pris devant les mutualistes pendant la campagne, mais aussi le niveau de réalisation de certains projets et ceux en cours d'exécution. C'est l'exercice de transparence auquel s'est livré le président du conseil d'administration de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, devant les journalistes. En une année de gestion, du travail a été fait, tenant compte de l'évolution de son secteur d'activité, mais aussi et surtout des exigences hétérogènes pointues constante de ses adhérents, la MUGEFSI a décidé d'opérer des mutations sérieuses afin de garantir un réel confort de ceux-ci dans leur accès aux prestations, mais également de rendre viable leur unique outil de solidarité. La présentation de ce bilan, un an après l'installation de la nouvelle équipe, a été marquée par l'instauration d'une carte à puce appelée carte unique et intelligente pour moderniser et faciliter l'accès aux soins des mutualistes, mais surtout freiner la fraude. Nous avons voulu que cette carte ait quand même la même valeur que son compte bancaire pour dissuader ces quelques mutualistes qui ont tendance à faire le prêt de leur carte. Et donc, avec la carte intelligente, déjà, nous sommes convaincus que pour avoir accès aux prestations, il faudra à la fois la carte et le code secret. Ce qui, par le passé, n'était pas le cas. La MUGEFSI est née depuis 1973. Elle compte à ce jour 328 669 adhérents pour 755 042 bénéficiaires. Et après la carte intelligente de la MUGEFSI, nous allons nous intéresser à la formation de 20 jeunes entrepreneurs au Nigeria, et c'est avec Didier Nguessan. 20 entrepreneurs agricoles viennent d'être sélectionnés pour une mission d'études à l'Institut international d'agriculture tropicale du Nigeria. Ils reçoivent leur billet d'avion. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a encouragé les lauréats. Je ne doute pas un seul instant que vous allez vous impliquer pleinement dans ce projet et que vous ferez en sorte que, à l'issue et à travers les financements que vous allez avoir, vous puissiez réaliser vos projets individuels ou collectifs, et ce, dans le sens d'une amélioration donc de vos conditions de vie. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du projet Enable Youth Côte d'Ivoire, financé par la Banque africaine de développement. Il vise, d'une part, à susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers du secteur agricole et à contribuer à lutter contre le chômage de cette frange de la population, d'autre part. Mon projet porte sur l'élevage de poulets de chair dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je produis la tomate, la salade, les aubergines, du piment. Aujourd'hui, nous sommes les premiers, mais demain, à partir de notre réussite, d'autres jeunes seront motivés. L'étude de la phase pilote du projet est estimée à 800 millions de francs CFA. Et hors de nos frontières, en Centrafrique, plus de 10 000 déplacés à cause des combats de Bantagafo dans le nord du pays. Ces personnes se sont réfugiées à l'hôpital de la ville, tandis que plusieurs centaines d'autres ont pris la fuite vers la brousse, selon l'ONG Médecins sans frontières.
Et en Somalie, plus de 20 000 personnes ont fui leur domicile également ces 2 derniers mois à cause non seulement des violences, mais aussi des intempéries. Et voilà, c'est la fin de ce 20h, la fin de la Toussaint. Demain 2 novembre, la commémoration des morts, mais aussi la reprise du travail. Très bonne soirée à tous.